Hello. Alors, en ce jour, on doit être le 11 janvier 2022, on va parler trompette. On va parler trompette parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé et qu'il y a deux, trois choses à dire, au moins, ne serait-ce que pour aider les débutants à débuter sans stress et surtout sans fausses idées préconçues ou préjugés sur l'instrument. Il convient de préciser deux choses. La trompette n'est, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'est pas un instrument si physique que cela. C'est-à-dire que, bon, il convient évidemment d'être un minimum en bonne santé, c'est-à-dire que d'avoir des poumons. Néanmoins, les plus grands trompettistes de l'histoire n'étaient absolument pas des athlètes. Je veux dire, Miles Davis était un petit bonhomme rachitique. Chet Baker était pratiquement détruit presque au début de sa carrière physiquement, et pourtant il avait un son inimaginable. Dans le classique, c'est pareil. Vous prenez Maurice André, c'est un gros bonhomme rondouillard. Prenez Adolphe Herset, qui est lui un miracle trompettiste, parce qu'Adolphe Herset, c'est un Américain, trompettiste américain, qui a été le trompette solo. Alors, trompette solo d'un orchestre philharmonique, c'est comme le violoniste solo, le premier violon. C'est les gens qui prennent les solos de leur instrument. Non seulement ils prennent les solos, mais c'est eux qui, j'ai envie de dire, indiquent l'articulation aux autres membres de leur section. Donc la responsabilité est énorme sur ces gens-là, en particulier le trompette solo, parce que la trompette c'est quand même un instrument où, un peu délicat. Et Adolphe Herset, il a quand même été premier principal trumpet du Philharmonique de Chicago de 1948 à 2001. C'est un truc inimaginable, quoi. Inimaginable. 53 ans. De toute façon, c'est le seul boulot qu'il ait jamais eu. Puisqu'il a pris sa retraite en 2004. Être trompette principale à 60, 70, 80 ans, c'est extraordinaire. Et ça prouve bien que ce n'est pas une question de physique. Si vous voyez, il y a une vidéo d'ailleurs de lui presque vers la fin de sa vie sur YouTube, et si vous voyez, bon, Adolphe Herset était certainement pas un vieillard athlétique. Mais il avait un son de trompette inimaginable, hein, je veux dire, c'est l'un des plus beaux sons orchestraux de trompette. Tout ça pour dire que la trompette, fondamentalement, c'est d'abord un instrument très technique qui convient d'aborder par deux dimensions. La dimension du travail de l'embouchure, on en a déjà parlé, le buzzing, extrêmement important, quel que soit le style, c'est extrêmement important pour préparer les lèvres et tout l'appareil ici qui va produire la vibration. Mais l'autre point qui est même peut-être encore plus important que l'embouchure, c'est la respiration. C'est-à-dire que quand on joue d'un instrument à vent, et d'ailleurs même qu'on chante, il faut adopter un type de respiration qu'on appelle la respiration diaphragmatique. Le diaphragme, c'est un genre de muscle, ressemble un peu à une serviette qui sépare en fait les viscères des poumons, du cœur, etc. Et ce muscle-là est très extensible, et lorsqu'on respire profondément, qu'on remplit ses poumons, en fait, l'air appuie sur ce muscle qui descend sur les viscères. Et quand on expire, il remonte. Donc il est très élastique. Et en fait, en général, quand on respire, on a une petite respiration qui s'arrête à peu près au milieu de la poitrine. Quand on joue de l'instrument avant, il faut respirer, ce qu'on appelle respirer profondément, c'est respirer, avoir une respiration diaphragmatique. Donc ça veut dire en fait avoir une respiration quelque part en deux temps, c'est-à-dire qu'en un premier temps on remplit le bas du poumon et ensuite le haut. Donc c'est une respiration du type, donc on remplit son ventre, on va dire on remplit son ventre, enfin, on descend le diaphragme qui appuie sur les viscères, donc le ventre ressort et on remplit le haut du poumon. Et là, quand on bloque et qu'on souffle dans sa trompette, on a non seulement une réserve d'air, on n'a pas besoin d'appuyer fort parce que c'est aussi une idée préconçue qu'il faut appuyer très fort la trompette sur la bouche pour jouer. Pas du tout. Au contraire, faut appuyer le moins possible pour laisser les lèvres vibrer le plus librement possible et produire justement un son harmonieux.
Donc c'est comme ça que ça se passe. Les gens qui ont un très beau son de trompette, en général, ils ont un appui extrêmement faible pour faire vibrer les lèvres. Donc tout est lié à la vitesse du souffle et à la concentration du souffle qui va arriver dans l'embouchure. Donc c'est très important d'apprendre à respirer comme ça. Il y a un exercice qu'on appelle la respiration du chien. En yoga, ça s'appelle Kapalabhati. C'est bon, alors, je vais être un peu ridicule, mais c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon à mon âge. C'est un truc qu'on fait comme ça. Et j'enjoins aux parents des enfants qui apprennent la trompette de démarrer à chaque fois chaque séance. Bon déjà, si vous avez un enfant qui entreprend un instrument, j'ai envie de dire quel qu'il soit, ne l'envoyez pas dans sa chambre ou je sais pas où, du type va faire tes gammes et puis c'est bon. Non, vous devez être présent. Si vous voulez que votre enfant progresse, vous devez être présent. Vaut mieux une présence d'un quart d'heure contrôlée par l'adulte qui a évidemment connaissance des procédures à employer pour progresser sur l'instrument, plutôt que le gosse qui fait n'importe quoi pendant 2 heures, ça ne sert à rien. Et à mon avis, il va abandonner très vite. Donc il faut être le parent doit être présent. Et à la trompette, l'une des premières choses à mon avis qu'il faut lui faire, c'est justement cette respiration du chien, parce que ça lui permet de chauffer ses poumons et son diaphragme. Ensuite, deuxième phase de l'échauffement, lui faire 5 minutes de buzzing. Voilà, donc ça on en a déjà parlé. Mais là où je voulais en arriver aujourd'hui, c'est surtout à quelque chose qui est un peu planqué dans les grimoires anciens de Corneille, un peu comme dans ces livres de kung-fu. Je me rappelle Tigre et Dragon où à un moment la hyène, elle n'arrivait pas à lire le grimoire parce qu'elle savait pas bien lire. Et donc du coup la gamine elle progressait plus vite qu'elle en kung-fu parce qu'elle n'arrivait pas à lire. C'est un peu ça. Les grands anciens, je parle de gens comme Herbert Clark, Jules Levy, qui s'y a d'autres, Alessandro Liberati, et j'en passe, des très grands cornettistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e, ont écrit des méthodes, et dans ces méthodes, c'est presque écrit en tout petit, 2-3 petits trucs qui pourtant me semblent très fondamentaux. L'une de ces choses très fondamentales, c'est que il convient évidemment d'articuler la trompette. Donc articulation, je vais faire ta 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 tu ta da da da, etc. Bon. Néanmoins, pour travailler comment on fait pour travailler cette articulation? Parce que c'est la langue qui. Comment on fait pour travailler cette articulation de manière, parce que c'est ce qui va véritablement permettre de jouer. Donc, comment on travaille cette articulation pour arriver à en faire quelque chose de très égal, de très précis, etc. Eh bien, il y a plusieurs procédés. On peut se balader partout sur l'instrument, etc. Mais on s'aperçoit à la lecture qu'il y a une note magique. Il y a une note magique dans la trompette qui est un fa naturel, mais bon, comme la trompette est en si bémol, enfin en tout cas la mienne est en si bémol, on dit que c'est un sol. Donc cette note-là, c'est celle-là. C'est pas que je vais pas prendre. Ce sol, ou ce fa naturel, est la note la plus, j'ai envie de dire, la plus pure sur une trompette. D'ailleurs, si on enlève les pistons et que c'est une trompette naturelle, donc où on joue juste sur les harmoniques, et qu'on joue toutes les harmoniques à partir du si bémol en montant, on va s'apercevoir, enfin non, du sol en montant, on va s'apercevoir que ce sol-là est vraiment la note la plus riche en harmonique, etc. Donc la note la plus pure de la trompette. Mais elle n'a pas que ce rôle-là. Elle est un peu, j'ai envie de dire, au milieu de la tessiture de la trompette. Et elle travailler, ne serait-ce que travailler, se focaliser sur cette note-là, peut faire des merveilles. Donc sur 2 aspects. D'abord l'aspect note longue. Donc plutôt que de faire des notes longues sur toute l'étendue de l'instrument, etc., on peut parfaitement faire des notes longues uniquement sur ce sol. Faites ça le nombre de fois que vous voulez, aspiration de l'air qu'il y a dans vos poumons. Et l'autre point, c'est donc les articulations. Donc,
plutôt que, pareil, de travailler l'articulation sur toutes les notes, etc. Parce que le problème, c'est que quand on se balade sur la trompette, la pression nécessaire et l'intensité nécessaire en fonction des notes n'est pas la même. Et donc, on est en permanence en train d'ajuster, ce qui, en fait, dégrade un tout petit peu la qualité de l'articulation. Or, pour travailler véritablement l'articulation et mesurer ses progrès, il convient plutôt de la travailler sur la même note, suffisamment longtemps, et pour pouvoir mesurer, donc on met son métronome, je sais pas, à 80, etc. Et on fait par exemple des doubles croches, des trucs comme ça. Etc., etc. Et petit à petit, tous les jours. Donc, moi, les parents qui ont des enfants qui démarrent la trompette, voici comment je ferai une séance contrôlée par vous. Première chose, respiration diaphragmatique, donc Kapalabhati, la respiration du chien pour travailler le diaphragme. Deuxième chose, échauffement au buzzing, donc à la bouchure uniquement. Ensuite, sur la trompette, note longue sur le sol, et ensuite, articulation. Dans cet ordre-là. Et une fois qu'ils ont fait ça, ben, ils prennent un petit morceau, il y en a plein dans toutes les petites méthodes, là, les petits morceaux pour débuter, et ils travaillent leurs petits morceaux. Ou alors, ils travaillent leur gamme. Mais si vous vous assurez qu'ils suivent cet ordre de travail tous les jours, même en un quart d'heure, je vous garantis que votre enfant, en très peu de temps, va vraiment développer non seulement une appétence pour l'instrument, une aisance sur l'instrument, qui va donc l'encourager à y rester, parce que le nombre de gamins qui commencent la trompette et qui abandonnent extrêmement vite, moi-même je n'ai connu, c'est m'attriste à chaque fois, c'est incroyable. Donc si vous arrivez juste à les encadrer, et encadrer leur pratique de façon à ce qu'elle soit harmonieuse et progressive, vous vous assurez que votre enfant va avoir une vie musicale. Tout le monde n'a pas besoin d'être professionnel. Moi-même, je ne suis pas un professionnel. Je suis un amoureux de la musique. Et comme disait un philosophe lyonnais que j'ai perdu de vue, la musique est à tout le monde. Hein. Voilà.